Merci Jésus pour le temps que tu nous offres, Père. Sois adoré. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la Improviste. Bien-aimé, quand je lis souvent cette écriture, je perds. Jésus a énuméré 3 choses. Il dit, prenez garde à quoi? Il dit, 1, à l'excès de manger. Ce qui inquiète aujourd'hui les gens dans la vie, c'est seulement de pouvoir chercher de quoi manger, la nourriture. Jésus a parlé de la nourriture, les manger. Si les gens se dérangent trop pour leur vie, cher enfant de Dieu, c'est de pouvoir trouver un travail pour pouvoir trouver de quoi manger. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais Jésus dit, prenez garde à l'excès de manger. Vous savez que les excès de table, déjà, c'est un péché. Je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer cela. Il dit autre chose, les excès de boire. Autre chose, les soucis de la vie. Qui parmi nous ne s'inquiète pas au sujet de sa vie? Tous les efforts que l'homme fournit sur la terre, c'est de pouvoir chercher comment gagner sa vie. Les soucis de la vie. Mais Jésus a dit ceci. Il dit dans le verset précédent, il dit, prenez garde en vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. C'est-à-dire tous ces trois choses. Si on ne prend pas garde, on ne fait pas attention, cela peut créer une sorte de lourdeur au niveau de nos âmes, peut créer une sorte de pesanteur au niveau de nos esprits, et qu'on perd la vie de prière, on perd une vie d'intimité à cause de cela. C'est-à-dire les excès de manger, les excès de boire, les soucis de la vie, peut créer une sorte de lourdeur, de pesanteur dans nos esprits, et cela peut nous détacher de Dieu, nous déconnecter de la présence de Dieu. Parce que dans le verset suivant, si vous lisez dans le verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Donc il parlait de la prière, c'est-à-dire quand Jésus, le Seigneur dit, prenez garde, que vos cœurs ne s'appesantissent. Le cœur dont le Seigneur parle, qui peut être, au fait, qui peut avoir de la lourdeur, qui peut devenir pesant,
Vous voyez, à cause de quoi? À cause de la nourriture, du bois et des soucis de la vie. Le Seigneur, il était en train de parler de nos esprits. En réalité, il parlait de nos âmes. Si on ne fait pas attention à ces 3 éléments qu'il a énumérés ici, cela peut nous déconnecter de l'esprit, peut nous déconnecter de la prière, peut nous détacher de la présence de Dieu. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie de plusieurs chrétiens, la lourdeur au niveau de l'âme. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier. Vous êtes témoin de vous-même. Là où tu es, des fois il arrive, des fois tu dors sans prier. Tu peux rester sur ton attel matin, midi, soir, sans être fatigué. C'est seulement quand tu veux prier, tu sens la lourdeur. Tu peux faire tout sans qu'il y ait un souci. Mais seulement quand tu veux lire la Bible, c'est seulement quand tu veux prier, tu ne sens plus envie. La lourdeur au niveau de l'âme. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la chair. Parce que tout ce que le Seigneur a énuméré ici est lié à la chair. Les manger, le boire, les soucis de la vie. Est attaché à notre chair. Donc quand on se laisse trop dans la chair, mes bien-aimés, on se déconnecte de l'esprit. On se déconnecte de Dieu. Quand on ne gêne plus, on se déconnecte aussi de Dieu. Parce qu'on va se laisser trop dans la chair. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Veillez donc et priez en tout temps. Le Seigneur ne dit pas quand tu as l'occasion, il dit à tout temps. Le Seigneur ne dit pas quand tu peux. Non, il dit à tout temps. Veillez donc et priez. C'est-à-dire le Seigneur nous demande la vigilance par rapport à ces 3 éléments qu'il a dit. Attention, oui, il est vrai que vous devez vous rendre au travail. Allez chercher de quoi pour pouvoir subvenir à vos besoins. Allez chercher de quoi pour pouvoir gagner votre vie. Mais attention, prenez garde à ces 3 éléments. Prenez garde au manger. Prenez garde aux soucis de la vie. Prenez garde à toutes ces choses. Restez aux aguets. Restez dans la prière. Soyez vigilants. Priez à tout temps. Quand tu te réveilles, prie. Si tu as l'occasion à midi, prie. Si tu as l'occasion le soir, prie. Pourquoi il dit cela? Afin que vous ayez de la force de s'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous ayez quoi? De la force de s'échapper à toutes ces choses qui y arriveront. C'est-à-dire, c'est la prière qui nous donnera la force de pouvoir se tenir debout. Quand toutes ces choses que le Seigneur a dit ici arriveront, la famine, tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. Mais bien aimés, regardez sur la toile, regardez sur TikTok, regardez sur Facebook, regardez comment les gens se comportent. Nous avons aujourd'hui ce phénomène des influenceurs et des influenceuses. Regardez comment les gens restent nus. Parce qu'ils ont des comptes, parce que YouTube, parce que TikTok va déverser de l'argent sur son compte. Voilà, il faut qu'il crée, je ne sais pas quoi, pour pouvoir avoir plus de vues, afin qu'il reçoive quelque chose. Les gens sont prêts à tout. Il y a d'autres personnes qui tuent des gens pour pouvoir récupérer des organes, afin de pouvoir aller vendre parce que ça paye. Les gens sont prêts à tout. Les gens cherchent quoi? De l'argent. Les gens cherchent quoi? Avoir une vie meilleure. Toutes ces choses-là, si on n'est pas prudent, ça va nous détacher définitivement de Dieu. Le Seigneur a dit, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Regarde aujourd'hui, quand nous faisons nos anniversaires, c'est les manger. Voilà, nous aimons, il y a pas mal de fêtes aujourd'hui. Fête des mères, fête de ceci, fête de ceci, fête de ceci, fête d'anniversaire, fête. Tout tourne tout autour du manger et du boire. Les soucis de la vie, tout ça, faisons attention. Le Seigneur dit dans Luc 17, aux jours qui précédèrent, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, bâtissaient. Et la Bible dit, jusqu'à ce que les déluge vint, et tout se fit remporter. Les gens ne se doutèrent de rien. Ils ne s'inquiétaient de rien. Ils pensaient que la vie allait toujours continuer comme ça. Oh, faisons attention, chers enfants de Dieu. Je fais cette petite exhortation pour pouvoir t'aider à bien prier. Regarde, Jésus dit prier en tout temps. Toi, tu pries. Est-ce que tu pries en tout temps?
Tu peux peut-être quand tu as l'occasion, qu'est-ce que tu privilèges? Tu mets avant toute chose dans ta vie. Est-ce que tu mets Dieu avant toute chose? Est-ce que tu mets la prière? Tu entres d'abord en contact avec ton Père. Tu prends d'abord le temps de parler avec ton papa. Quand tu te réveilles, ou tu t'inquiètes d'abord, voilà, il faut que je me lave, il faut que je parte au travail. Qu'est-ce que tu mets devant toute chose? La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume et la justice. Le royaume, c'est tout un homme. Le royaume, c'est Dieu. Cherchez d'abord la face de Dieu. Cherchez d'abord à entrer en contact avec Dieu. Parce que c'est lui qui t'accordera la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous mettons devant? Qu'est-ce que nous plaçons devant toute chose? Le Seigneur dit, priez en tout temps, afin que vous ayez de la force. C'est-à-dire, un chrétien qui n'a plus la vie de prière, il sera vulnérable à toute tentation qui se présenteront devant lui. Il sera facile à se succomber. Matthieu chapitre 26, verset 41. Priez. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez en tout temps afin que vous ayez de la force. La force spirituelle. Jésus dit, afin de paraître debout devant les fils de l'homme. Afin de paraître quoi? Debout devant les fils de l'homme. Est-ce que quand le Seigneur viendra nous chercher, te trouveras-tu debout ou par terre? Parce que debout et tomber, c'est-à-dire une fois que tu pêches, c'est-à-dire celui qui pêche, il est déjà par terre. Celui qui vit dans une vie d'impureté, il est déjà par terre. Mais celui qui vit, qui garde ses habits propres, qui garde la vie de sainteté, celui-là, aux yeux de Dieu, il est toujours debout. Ce sont ces gens-là que le Seigneur veut, lorsqu'il viendra, qu'il les récupère, les gens qui sont debout, qui ne sont pas tombés par terre. Est-ce que toi, tu es debout? Et ce qui peut faire que tu sois debout, que tu restes debout, c'est la prière. Le Seigneur dit, priez à tout temps, afin que vous ayez de la force. Tu ne peux vaincre le péché sans la prière. Tu ne peux vaincre, mes bien-aimés, le stress, les tristesses, les soucis de la vie sans la prière. La prière nous aide à vaincre beaucoup de choses. La prière nous donne la force à rester toujours accrochés à Dieu. Même si les choses n'y vont pas, même si les choses ne marchent pas. Et sans la prière, c'est difficile. La requête que tu dois adresser à Dieu, dis, papa, papa, aidez-moi à prier tout le temps. Personne ne dira ici qu'il n'a jamais traversé des moments sombres dans sa vie. Tous nous traversons des moments sombres. Tous, personne ne te dira. Même ceux qui ont des moyens, ceux qui ont des riches. Moi, j'ai prié pour des hommes riches, j'ai prié pour plusieurs personnes qui ont des moyens, qui ne manquent rien. Mais laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, sans Jésus-Christ, dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, il y aura toujours des vides. C'est Dieu qui comble le vide qui est dans l'esprit de l'homme. L'argent ne peut pas combler ces vides. Aucune richesse qui peut combler ces vides sans Jésus. Il y a des hommes riches qui ne dorment pas. Ils ont un vide dans leurs esprits. Il y a des soucis dans leur vie. Il y a des choses que l'argent peut régler et des choses que l'argent ne peut pas régler. Qui demandent que l'intervention divine de Dieu. Sans l'intervention de Dieu, l'argent ne peut pas régler ce problème. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Demande à Dieu, dis Seigneur, fortifie-moi de rester aux aguets, de rester dans ta présence. Il revient. Les signes sont palpables, les signes sont visibles. Demande son succès. Si tu veux vraiment hériter le ciel et que tu souhaites quand le Seigneur viendra partir avec lui, fais cette prière s'il te plaît. Demande son aide, la force de rester aux aguets. S'il vous plaît, prions. Ouvrons nos micros. Père. Donc, j'aimerais nous donner encore cette information que nous serons avec, le prophète Placide sera avec nous au début de ce mois d'octobre. Donc, je dis dans une semaine, donc tout au début du mois d'octobre, le prophète sera là. Donc, chers enfants de Dieu, soyons ponctuels avec le temps, parce que nous sommes avec, je dis l'invité, quant à la chair, mais c'est un serviteur de Dieu, il n'est pas un étranger. Donc, voilà, donc on sera avec lui ici pour pouvoir nous nourrir. Alors, je nous demande vraiment, si vous avez la possibilité d'enregistrer ce qu'il va dire, vous pouvez enregistrer avec vos natels, parce qu'il va nous révéler
beaucoup de choses. Je lui avais déjà envoyé plusieurs facteurs, donc 6e facteur, 7e, 8e, je crois, et 9e ou 4 facteurs que je lui avais envoyés, de pouvoir nous révéler beaucoup de choses par rapport à la Kabbale, par rapport aux signes qui caractérisent le faux prophète ayant touché la Kabbale. Parce que nous avons pas mal de serviteurs de Dieu qui ont touché à la magie. Ce n'est pas tous. Hein? Quand on dit quelque chose, il faut faire l'exception. Mais quand même, il y a beaucoup qui ont touché à la magie. Il y a d'autres qui ont touché à la Kabbale consciemment. Il y a d'autres qui ont touché à la Kabbale inconsciemment. Comme par exemple, lui, il était entré dans la Kabbale inconsciemment. Il ne savait pas. Ouais, donc vous avez considéré, comme moi je vous avais dit, quelqu'un qui m'avait donné les syllabis de la Kabbale, et il y avait des formules dedans, il y avait des versets bibliques. Donc si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous n'allez pas savoir que vous êtes déjà, le diable est en train de vous initier. Vous savez, le diable, il peut aussi utiliser la Bible. Hein? Lorsqu'il est venu tenter le Seigneur, il était venu avec la parole. Hein? Durant les 40 jours du Seigneur Jésus-Christ de jeûne et prière, il est venu avec la parole. Il dit, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, il s'est attaqué au Seigneur par les versets bibliques. Donc, c'est pour dire que ses fils aussi utilisent la parole de Dieu pour pouvoir égarer les vrais enfants de Dieu. Donc, moi, les serviteurs de Dieu qui étaient, entre guillemets, je dis serviteurs de Dieu, parce que je lui ai considéré en tant que serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur du diable. Qui m'avait donné ces syllabus, je croyais que c'est un serviteur authentique, et puis il y a des versets bibliques, il y a tout ça dedans. Mais après, le Seigneur m'a ouvert les yeux, alors que c'était déjà l'initiation à la Kabbale. Alors lui, il a fait au moins 4 ans. Moi, c'était juste quelques temps. Alors, il va nous révéler. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui sont déjà dans la Kabbale, il y a d'autres inconsciemment. Comme j'avais dit, tous les serviteurs que vous voyez qui vont tout le temps en Israël, posez-vous la question. Il y a quand même quelques exceptions de ceux qui vont en Israël pour pouvoir faire du tourisme. Mais la majorité, ce n'est pas ça. La majorité de ceux qui se rendent tout le temps à l'Israël, c'est pour aller récupérer cette magie juive de la Kabbale et être consacré par ces prêtres de cette fausse religion judaïsme. Donc être consacré, comme j'avais mis dans mes photos là-bas, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui sont consacrées par ce soi-disant pasteur juif. Vous voyez? Donc faisons attention. Donc je suis en train de nous dire que cette magie existe bel et bien. Donc il y a beaucoup qui sont dedans par inconscience. Il y a d'autres qui sont conscients. Maintenant, c'est ceux qui sont conscients là, nous allons beaucoup plus parler d'eux pour ouvrir les yeux de ceux qui sont entrés dans la Kabbale inconsciemment. Donc le prophète Placide, il sera là, il m'a dit, l'homme de Dieu, je suis disposé pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc il sera là. Donc soyons ponctuels avec le temps. Je nous ai déjà dit que tout au début du mois d'octobre, le prophète sera avec nous, connecté. Donc soyons vraiment fidèles. Pendant la prière, il faut prier. Je suis désolé, pendant la prière, il y a d'autres micros, parce que je regarde, parce que quand quelqu'un prie, ça se voit sur son micro. Et quand quelqu'un ne prie pas, ça se montre aussi sur le micro. Maintenant, pendant que nous prions, les autres ne prient pas. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi les autres ne prient pas? Donc vous n'avez pas de problème. Et vous ne voulez pas prier avec les autres ou comment? Tant de questions dans la tête. Pendant la prière, prions. Prions ensemble. Mais il y a d'autres qui ne prient pas. Je me demande pourquoi. Vous n'êtes pas ensemble avec les autres ou vous êtes ensemble avec les autres? Je l'ai dit plusieurs fois. À moins qu'il y ait une raison, peut-être vous êtes dans le travail, je ne sais pas. Mais si vous êtes libre quand même, pendant la prière, il faut prier avec les autres. C'est très important. Alors, nous touchons
notre... Donc aujourd'hui, j'aimerais faire... Nous sommes attelés sur le troisième facteur. Retenez cela, n'oublie pas. Nous avons au moins 11 facteurs que nous allons partager ici. Donc je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui et demain, je mettrai par la grâce de Dieu un point virgule sur ce 9e facteur. On va mettre un point virgule par rapport à cela. Nous allons mettre un point virgule par rapport à ces facteurs. Donc, nous sommes attelés sur le troisième facteur. C'est un petit rappel que je fais. Et donc, nous sommes en train de dire ceci par rapport à ce troisième facteur. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? La réponse que nous avions donnée par rapport à cela est oui. Cela peut être possible. Un serviteur authentique, un serviteur mandaté par Dieu, fasse aussi les mêmes pratiques qu'un faux prophète. C'est par ignorance, bien que par diverses raisons que j'avais énumérées ici. Parmi les raisons que j'avais dit qu'un serviteur authentique fasse aussi les mêmes pratiques que les faux prophètes, parmi les causes, j'avais dit que l'infidélité envers Dieu et la corruption peut faire qu'un serviteur authentique tombe dans l'égarement, fasse les mêmes pratiques qu'un faux prophète. L'infidélité envers Dieu et la corruption. Par rapport à ces premières... par rapport à cette première cause, nous avions partagé ici sur la doctrine de Balaam, qui est résumée en 3 éléments principaux. Donc, la doctrine de Balaam, j'avais dit ici, le premier élément qui caractérise la doctrine de Balaam, j'avais dit d'abord les présents, les richesses de ce monde. Deuxième élément, les viandes sacrifiées aux idoles. Et troisième élément, c'est livré à l'impudicité. J'avais longuement parlé par rapport à cela. Si vous voulez comprendre ce qui veut dire la doctrine de Balaam, allez seulement dans notre compte YouTube Bébé Mabunza. Donc, tapez seulement sur la... Bon, je crois que je n'ai pas mis... je n'ai pas énuméré, mais allez sur les vidéos qu'on a fait récemment ici, vous tomberez sur cette vidéo-là. Voilà. Alors, l'infidélité et la corruption fait partie aussi de causes qui fait qu'un ministre authentique peut aussi s'égarer. Deuxième cause, nous avions dit que l'ignorance et le manque d'affermissement peut faire aussi qu'un serviteur authentique s'écarte du droit chemin, fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes. L'ignorance et le manque d'affermissement. Troisième raison, nous avions dit aussi sur la tromperie et le manque de discernement. Vous voyez? Donc quand on n'a pas le discernement, on se laisse tromper. On avait évoqué ici, par exemple, le cas par exemple, de plusieurs serviteurs de Dieu. Prenons par exemple le cas de notre bien-aimé Samuel, qui s'est laissé tromper, vous voyez, à cause de quoi? À cause de manque de discernement. Donc il voulait oindre Eliab à la place de David, vous voyez, par manque de discernement. Donc l'homme de Dieu s'est trompé, vous voyez. Donc on peut se laisser tromper si on n'a pas le discernement, on se laisse tromper. Et comme l'écriture de 2 Corinthiens aussi, chapitre combien? Chapitre 11, verset 13, la Bible nous parle des ouvriers trompeurs. Ils ont un seul objectif, de pouvoir égarer les ministres authentiques et les enfants de Dieu, donc les fidèles, les ouvriers trompeurs. Ils ont cette mission-là. L'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, il dit « Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux ministres. » Vous voyez? Donc le rôle des ouvriers trompeurs, c'est de pouvoir égarer aussi du droit chemin ceux qui sont des ministres authentiques ou des ministres sincères. Donc la tromperie et le manque de discernement peuvent faire aussi qu'un ministre authentique s'écarte du droit chemin. Voilà pourquoi
tout enfant de Dieu ou tout ministre de Dieu doit être vigilant. Vous voyez, le discernement dont nous avions parlé ici, ça n'a rien à voir, hein, je réitère, ça n'a rien à voir avec les dons de discernement. Mais ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Le discernement dont nous parlons ici, c'est la capacité, vous voyez, une capacité, je peux dire, de la connaissance de la parole de Dieu et de la connaissance qui émane de la parole de Dieu. Voilà, c'est cette capacité-là que nous parlons en tant que discernement. Selon l'écriture le passage d'Hébreux, hein, les épîtres aux Hébreux, chapitre 5, hein, vous lisez, je crois, verset 10, 11, tout ça. Donc la Bible nous parle de ceux qui sont au lait, n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu. Mais la nourriture solide est donnée à ceux qui ont l'essence d'exercer les discernements pour choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire, le discernement est accordé aux gens qui ont la capacité, qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Donc, toute personne qui n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, ou les Écritures, c'est un enfant, c'est un bébé. Vous voyez? Donc, voilà, on avait parlé beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, nous avions encore parlé sur la troisième cause que nous avions énumérée, la désobéissance face à la parole de Dieu. La désobéissance. Alors, cette désobéissance face à la parole de Dieu, nous avions épinglé, expliqué beaucoup de choses. J'aimerais faire une petite récapitulation par rapport à cela, ainsi que nous allons toucher directement la cinquième cause, qui n'est rien d'autre que l'oppression de la part des hommes. C'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais j'ai fait une petite récapitulation vite fait par rapport aux quatrième cause qui fait qu'un serviteur authentique s'écarte aussi du droit chemin. La désobéissance face à la parole de Dieu, nous avions dit tantôt que cette désobéissance, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des églises dites chrétiennes qui ne respectent pas la parole de Dieu. Au profit de quoi? Au profit de leur tradition, au profit de leur dogme, au profit de leur liturgie, au profit de leur, voilà, tout ce que vous connaissez comme certaines règles, vous voyez, ou certains, je peux dire, principes que certaines églises ont mis en place qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus a dit, par exemple, dans Matthieu 15:3, il dit, « Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition ?» Vous voyez? Donc le Seigneur, il a dit clairement ici qu'il y avait des gens, c'est-à-dire ceux qui étaient censés de pouvoir respecter la parole de Dieu, les pharisiens, les scribes, qui étaient censés de respecter la parole de Dieu, mais la Bible nous montre noir sur blanc que le Seigneur leur reproche que vous êtes en train de transgresser en réalité la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de l'être. C'est-à-dire, il y avait quelques principes, quelques règles que les pharisiens et les scribes avaient mis en place qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Parmi ces traditions-là, il y avait ce qu'on appelle des traditions rabbiniques. Hein? Lavage de pieds, hein? Lavage de coupe, voilà, il y avait tout ça. Et ils négligeaient la Torah, ils négligeaient la loi authentique de Dieu au profit quoi? Au profit de ces traditions-là. Donc si tu transgresses la loi, les pharisiens et les scribes, ça ne leur dérangeait vraiment pas. Mais si tu transgresses par exemple ces principes-là qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire le lavage de pieds, lavage de mains avant de manger, vous voyez? Donc vous négligez ces principes-là, là, ils peuvent vous taxer de tout le monde ou vous excommunier peut-être de la synagogue. Est-ce que vous voyez cela? Prenons par exemple, si vous lisez dans le même chapitre, Matthieu chapitre 15, là, à partir du verset 1er, vous allez voir que les disciples étaient en train de manger sans laver les mains. Vous voyez? Et lorsqu'ils ont vu les disciples étaient en train de manger sans laver les mains, ils ont directement attaqué le Seigneur et dit, mais comment donc tes disciples ne respectent pas la tradition de nos pères? Est-ce que vous voyez cela? Donc, ils veillaient tellement à cela que vous devez respecter cela. Donc, avant de manger, il faut toujours laver les mains. Il faut laver les pieds. Il faut toujours donc respecter ces principes-là, cette tradition-là. Mais si vous transgressez la parole de Dieu, la Torah, ça ne leur inquiète pas.
C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si vous allez dans toutes les... Je parle de la majorité des églises communautaires, des ECC, des églises de Dieu, voilà, tout ça, les ismes et les istes que vous connaissez dans ce monde. Et certaines églises dites des réveils. Vous trouverez qu'il y a des dogmes dans ces assemblées. Il y a des traditions que les humains ont mis en place, qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Donc quand vous adhérez dans ces communautés-là, tu dois respecter ces principes fondamentaux qui ont été déjà mis en place par des gens que vous ne connaissez même pas, qui sont peut-être déjà morts dans ces communautés-là. Comme je nous avais dit ici, parce que moi j'ai évolué aussi dans quelques églises communautaires, il y a des dogmes que vous devez les respecter. Il y a des liturgies que vous devez les respecter. Je nous avais donné des exemples ici. Prenons par exemple l'exemple de la doctrine de Trinité. C'est un dogme. C'est quelque chose qui ne se justifie pas dans les Écritures. Vous voyez, les modèles qu'ont fait les baptêmes dans certaines églises dites de réveil. Si vous allez par exemple chez les protestants, vous trouverez, il y a des bassins. Vous voyez, on a créé déjà une piscine. Si vous avez une grande église, vous avez l'espace. La majorité des églises protestantes, il y a des bassins, il y a des piscines. Donc les baptêmes, les services des baptêmes se font dans des piscines là. Certaines églises évangéliques, il y a des petits bassins comme des cercueils où on fait les baptêmes. Alors qu'il y a des rivières. Dans la Bible, ces modèles-là ne se justifient pas. Donc si vous adhérez dans ces communautés-là, vous allez faire les baptêmes comme cela. Il faut les respecter. Vous n'avez pas droit de pouvoir ramener les gens dans une rivière. Non, il y a des bassins, il y a des pays, il faut les faire que là. Donc, ce sont des principes, des dogmes, des liturgies. Vous trouverez des rituels, des cérémonies qui n'ont rien à voir, chers enfants de Dieu, avec la parole de Dieu. Maintenant, si vous ne respectez pas ces modèles-là, ces principes-là, ces dogmes-là, vous n'allez pas travailler avec eux. Donc si toi tu leur dis que voilà, dans les Écritures, ce que vous êtes en train de dire là, ou vous êtes en train de faire, que vous avez mis en place, dans la Bible, moi je ne le vois pas. On te dira qu'on s'en fout. Toi, si tu ne veux pas respecter ces dogmes, c'est-à-dire va fonder ton église ailleurs. On te chasse. Moi personnellement, tel que je suis là, je me suis retiré dans plusieurs églises comme ça. Je n'ai pas voulu travailler dans certaines églises à cause de cela. Beaucoup des églises dites de réveil ne respectent pas la parole de Dieu. Alors, un ministre authentique qui a un appel divin peut aussi se retrouver dans une communauté comme ça et il y respecte ces dogmes en pensant que voilà, ils sont toujours sur le droit chemin, ils respectent la parole de Dieu. Mais en réalité, non. Parce que dans les églises communautaires, là, il y a des ministres authentiques. Il y en a. Moi, je suis sorti dans une église communautaire. Je suis sorti dans une église communautaire. Je dis, je suis sorti, mais mon père dans la foi, il est toujours là-bas. Vous voyez, même la carte que je détiens, la carte qu'on m'a donnée dans l'église où je suis sorti, il y a une mention, tout ça, de mon église, là où je suis sorti, une église communautaire. Mais moi, je ne peux pas faire respecter tous ces points. Je ne respecte plus. Parce que j'ai compris que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Faire le service des baptêmes, voilà, dans un petit bassin, voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, doctrine de Trinité. Non, non. Parce que dans les Écritures, ça ne se justifie pas. Vous voyez, là où moi je suis sorti, il y a des dogmes comme ça. Mon père dans la foi, il perçoit la dîme. Mais moi, je suis contre cela. Je sais que mon père dans la foi, bon, il a un appel authentique. Mais, sauf qu'il est dans l'égarement. Par rapport à ce que je suis en train de dire. Et je crois de tout mon cœur que tout ministre qui a l'appel authentique, le Seigneur le fera toujours sortir.
À moins qu'il soit ivré, à moins qu'on se trompe. Mais le Seigneur fera toujours sortir de ces fausses doctrines. Vous voyez cela? Donc moi qui vous parle, je suis sorti dans une église communautaire. Donc, il y a des dogmes, il y a pas mal de liturgies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, dans toutes ces églises communautaires, même certaines églises évangéliques, il y a des dogmes, il y a des lois qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu. Ça transgresse la parole de Dieu. Or, toute transgression face à la parole de Dieu est un péché. Mais j'avais dit que le péché, là, ce n'est pas le moindre péché, c'est un péché grave, c'est un péché extrêmement grave. C'est un péché dans la Bible qu'on appelle l'iniquité. Parce que tout serviteur de Dieu qui transgresse la parole de Dieu au profit d'une tradition quelconque, il commet le péché qu'on appelle l'iniquité. Donc, c'est-à-dire, c'est un péché en outrance contre Dieu. Selon Nombre chapitre 15, vous lisez à partir du verset 30. C'est un péché en outrance. Alors, si les gens qui commettent de tels péchés, s'ils ne se repentent pas, ils ne seront jamais sauvés. Vous voyez? Alors, c'est de cette manière que certains serviteurs de Dieu transgressent la parole de Dieu au profit de leurs traditions, parmi lesquelles je citais quelques traditions, quelque chose là. Donc, vous comprenez qu'un ministre authentique de Dieu peut aussi faire les mêmes pratiques qu'un faux prophète, vous voyez, peut désobéir à la parole de Dieu, voilà, soit par ignorance ou soit conscient. Alors, l'apôtre Paul mettait en garde les enfants de Dieu dans le livre de l'Épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8. Il était en train de s'adresser à l'église de Colosse. L'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc quand on parle de la philosophie, on fait allusion aux pensées humaines. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres ministres de Dieu qui donnent leur pensée à la pensée de Dieu, qui fait avaler les enfants de Dieu leur pensée à la pensée de Dieu. Vous voyez? Alors que si vous lisez par exemple dans l'écriture de, je crois, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens ou 1 Corinthien, l'apôtre Paul est en train de dire que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ministre de Dieu qui est devant le peuple de Dieu doit mettre ses pensées à côté, doit laisser la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et nous ne pouvons pas donner nos pensées, faire avaler les enfants de Dieu nos pensées à la pensée de Dieu. Non. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16, il dit, nous avons la pensée de Dieu. C'est-à-dire, quand on se met devant le peuple de Dieu, on donne la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole. Alors, la philosophie, c'est la pensée humaine. C'est la pensée de l'homme. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et puis, il dit par des vaines tromperies. Donc, des vaines tromperies, ici, remplacer ça par des fausses doctrines. Vous voyez cela? Des fausses doctrines, tout ce que vous connaissez comme fausses doctrines. Ici, je vous renvoie dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Vous voyez? Autre chose, il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Est-ce que vous voyez cela? Les rudiments du monde, j'avais parlé beaucoup de choses ici. Fait partir de toutes ces coutumes que nous connaissons dans ce monde. Donc, toutes les fêtes, par exemple, que vous connaissez, des fêtes des pères, des fêtes des mères, des fêtes de travail, les 8 mars, voilà, Noël, fêtes de Pâques, c'est le monde, c'est ça ce qu'on appelle les rudiments du monde. Dans la Bible, vous ne trouverez pas toutes ces choses. Mais sauf que, vous allez voir qu'il y a des églises, certaines églises, qui observent ces fêtes-là. C'est ça ce qu'on appelle les rudiments du monde, des coutumes païennes. Vous allez voir que le jour de cette fête du 8 mars, vous allez voir que certaines églises qui vont fêter cette fête et qui vont tout donner aux femmes et les hommes ne vont rien faire. Le pasteur qui va prêcher ce jour-là, c'est la femme. Et c'est les femmes qui vont jouer les guitares. C'est les femmes qui vont... Regardez seulement sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Les églises qui observent ces fêtes-là. Vous voyez? Des fêtes de Noël. Il y a des églises qui célèbrent la Noël.
que voilà, qui célèbrent la naissance de Jésus. Donc, nous disons que toutes les églises qui observent toutes ces coutumes païennes sont dans l'égarement. Donc, nous ne pouvons pas, parce que nous ne célébrons pas la naissance de Jésus. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous recommande de célébrer la naissance de Christ ou d'observer les coutumes païennes. Il n'y en a pas. Les apôtres n'ont pas fait cela. Maintenant, on se demande, qu'est-ce qui motive ces hommes de Dieu de pouvoir introduire des faits étrangers dans l'église de Jésus? Qu'est-ce qui leur motive? Est-ce qu'ils lisent bien leur Bible? Pourquoi certains serviteurs de Dieu observent-ils toutes ces fêtes, toutes ces coutumes païennes? Prenons par exemple la fête de Pâques. La Pâques que nous mangeons aujourd'hui, c'est ça ce qu'on appelle les repas du Seigneur. La Sainte Seine. On n'a plus besoin d'observer une date quelconque comme faisaient les Juifs, d'attendre le mois de Nice pour pouvoir célébrer la fête de Pâques. Nous célébrons la Pâques tous les jours. Sur le plan spirituel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, là, nous sommes en train de célébrer la Pâques parce qu'on mange l'agneau. On mange la parole. Est-ce que vous voyez cela? Donc, on n'a plus besoin d'attendre un jour quelconque, un mois quelconque pour pouvoir célébrer la Pâques comme on le voit aujourd'hui dans certaines églises dites chrétiennes qui observent cette fête comme cela s'est passé en Israël. C'est-à-dire, ils ont fait des calculs, l'astrologie, ils ont ramené le mois de Nissa au mois d'avril par rapport à notre calendrier. Vous voyez? Et voilà, vous voyez que toutes les églises dites chrétiennes, certaines églises, qui observent cette fête de Pâques comme cela s'est passé en Israël. Et vous allez voir aussi que le monde est dedans. Le monde aussi célèbre la Pâques. En Europe, ici, vous allez voir, on vend des chocolats de Pâques. Vous voyez, il y a du business aussi derrière cela. J'avais dit ici, tout ce que vous voyez, quelque chose de Dieu entre guillemets, où vous voyez le monde est impliqué dedans, ce n'est pas divin. C'est de l'ennemi. Retenez cela, chers enfants de Dieu. Quand vous voyez quelque chose entre guillemets, soi-disant de Dieu, prenons par exemple les ascensions. L'ascension, tout ça, vous allez voir que le monde aussi célèbre cette fête, l'ascension. Célèbre aussi la Pentecôte. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous vraiment, est-ce qu'un serviteur de Dieu qui a la connaissance de la parole de Dieu peut observer toutes ces fêtes-là? La Pentecôte, l'ascension, tout ça. Mais non! Non! Parce que toutes ces fêtes-là, c'était l'ombre des choses à venir. Ce sont des choses qui sont accomplies dans le corps de Christ. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Nous ne pouvons plus les célébrer comme les Juifs les célébraient. Mais vous allez voir, le monde nous propose une fête qu'on appelle l'Ascension. Le monde nous propose une fête qu'on appelle Pentecôte. Et il y a certaines églises qui disent, voilà, ça c'est les choses à nous, dont nous devons aussi s'impliquer dedans. Ce sont les serviteurs de Dieu qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. C'est ça ce qu'on a, l'apôtre Paul parlait des rudiments du monde. Nous ne pouvons plus observer toutes ces choses à la manière juive. Alors, toutes les églises qui observent toutes ces coutumes, des Noël, des fêtes de Saint-Sylvestre, des 8 mars, les fêtes des pères, ces hommes de Dieu-là sont dans l'égarement et voilà, ils pêchent, ils transgressent la parole de Dieu au profit de toutes ces traditions. Alors, ils commettent les péchés qu'on appelle l'iniquité. Ces hommes de Dieu ne seront jamais sauvés. Et les fidèles de ces ensembles-là qui observent toutes ces choses sont aussi dans l'égarement, comme ces serviteurs de Dieu ne seront jamais sauvés. Alors, on avait partagé beaucoup de choses par rapport à cela. Je touche directement mon sujet d'aujourd'hui. 5e raison, l'oppression de la part des hommes. L'oppression, qui peut faire aussi qu'un ministre authentique s'écarte aussi du droit chemin. L'oppression de la part des hommes. Prenons par exemple, comme j'avais dit, l'oppression de la part des hommes peut venir de la part du peuple que vous dirigez. J'avais donné un exemple comme ça.
de la communauté chrétienne où vous servez le Seigneur, ou en raison de la position sociale de la personne qui vous soutient financièrement dans les ministères. Peut aussi vous oppresser. Parce qu'une personne qui vous soutient financièrement votre ministère, s'il n'est pas converti, il peut aussi vous oppresser à pouvoir aller dans son sens selon ses pensées. Parce que le diable donne aussi des moyens à ces gens, vous voyez, à certaines personnes pour pouvoir égarer certains ministres de Dieu avec les présents, avec de l'argent. Il y a des ministres de Dieu aujourd'hui qui se sont égarés, qui ont changé les messages. À cause de quoi? À cause de la personne peut-être. Oui, allô, l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu, vous parlez à moi? Non. Parce que j'ai entendu votre micro était ouvert, vous parlez. Ok, désolé. Désolé, cher enfant de Dieu. Donc, il y a certains ministres de Dieu qui se sont égarés. À cause de quoi? À cause des présents. Une personne qui le soutient financièrement, lui a influencé. Il a influencé même son ministère, il a influencé même sa prédication, son enseignement. Donc il a oppressé l'homme de Dieu, voilà tout ça. Il y a plusieurs raisons. Alors, remarquez, j'ai deux exemples ici que je vais parler vite fait et puis je vais terminer. Prenons par exemple un cas de figure qu'on retrouve dans la Bible d'un serviteur de Dieu authentique qui s'appelait Michée. Cet homme de Dieu avait subi l'oppression de la part des hommes. Il avait reçu une oppression de pouvoir changer les messages, de pouvoir parler comme les faux prophètes. Il a reçu l'oppression de la part du roi, il a reçu l'oppression de la part des messagers qui étaient envoyés par le roi, de pouvoir s'identifier aux faux prophètes. Alors que lui, il est, de par sa nature, ministre authentique. Regardez, on va lire un roi, lisons, c'est une longue lecture mais souffrez. Un roi chapitre 22, on va commencer à partir du verset 10e jusqu'au verset 28. Suivez bien la lecture pour que vous puissiez comprendre comment un ministre authentique, par l'oppression de la part des hommes, peut aussi quitter les droits chemins pour pouvoir embrasser les fausses doctrines. L'homme de Dieu est oppressé et il n'a pas le choix, il a cédé. Il sait que dans sa conscience, l'évangile que je suis en train de prêcher n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais vu que l'homme de Dieu est oppressé par les hommes, il n'a pas le choix, il fait les désirs des hommes. Il accomplit les désirs des hommes. Vous voyez, il annule la parole de Dieu pour pouvoir satisfaire les hommes parce qu'il a été oppressé. Je vais vous expliquer beaucoup de choses ici. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient. Suivez bien la lecture. On dit, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Il y avait des prophètes, les soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes de Dieu, qui entouraient ces rois. Ils prophétisaient. On nous donne le nom d'un prophète renommé parmi tous les prophètes là, qui s'appelait Sédécia. Je suis dans le verset 11, on dit Sédécia, fils de Kenaana. C'était fait des cornes de fer. Vous voyez, les faux prophètes aiment des gestes pour pouvoir attirer votre pensée, votre esprit à ce qu'il est en train de dire. Regarde, c'est la démonstration, le geste que ce faux prophète fait. C'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, my God, cher enfant de Dieu, tous ces serviteurs-là que vous voyez qui prophétisent au nom de l'Éternel, attention, attention. Il y a d'autres qui prophétisent au nom de l'Éternel, mais l'esprit par lequel qui leur souffle ces choses-là, c'est l'esprit des morts, c'est l'esprit du python. Rappelez-vous de cette servante de Satan dans Acte 16. Elle prophétisait aussi au nom de l'Éternel. Elle disait des choses vraies, même quand vous lisez Deutéronome 13. Attention!
Les serviteurs là que vous voyez que je vois dans mon esprit, souvent ils aiment dire comme ça. Je vois dans mon esprit. Mon esprit est en train de... Voilà. Ceux qui disent ça là, les serviteurs là que vous voyez qui aiment dire ça, souvent ce sont des pasteurs, des prophètes kabbalistes. L'Éternel est en train de me dire, par l'esprit des morts, ils disent aussi des choses vraies. Mais par quel esprit? Par les esprits qui troublent nos vies, qui troublent nos familles, parce qu'ils travaillent avec ces esprits-là, qui leur donnent des informations. C'est les mêmes esprits qui nous compliquent la vie. Et ils entrent en contact avec ces esprits-là. Regarde ici un faux prophète. Il prophétise au nom de qui? Pas au nom de Satan. C'est pour vous dire que dans nos assemblées-là, ces gens-là ne diront pas que nous sommes ministres de Satan. Non, non. Jamais. Ils parlent Jésus, dans la bouche de Jésus. Mais, l'esprit qui les anime, c'est un autre esprit. Si vous ne vérifiez pas leurs enseignements, vous êtes égarés. J'avais dit ici, on reconnaît un ministre de Dieu, pas parce qu'il par les miracles, pas par les prophéties, mais par l'enseignement. Parce que le salut éternel ou la vie éternelle passe par la connaissance de la parole de Dieu. Une connaissance exacte, une connaissance vraie. Ces deux fils de Canaan s'étaient fait des cornes de fer pour intimider le roi. Regarde ce qu'il dit à roi. Ainsi parle l'Éternel, menteur. Avec ces cornes que tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Ce qu'ils étaient en train de prophétiser ici, ce n'était que du mensonge. Il a fait des cornes. Regardez tous les spectacles que ces gens-là font dans leurs assemblées. Vous allez voir que les prophètes, et voilà, ils aiment des spectacles, ils aiment ce qui est spectaculaire. Un prophète peut-être pour pouvoir guérir quelqu'un, il transporte la personne, il va les jeter sur les chaises. Il y a des choses comme ça, des choses qui attirent l'attention des gens. Mais qu'est-ce qu'il est en train de briser quelqu'un ou quoi? Ils aiment des spectacles. Surtout au Nigeria, là-bas, n'en parlons pas. Tous les pays d'Afrique que vous connaissez, où il y a... Voilà, si vous regardez sur la toile, ça va vous choquer. Des spectacles. Vous allez voir, en Afrique d'ici, j'avais vu même un soi-disant serviteur de Dieu avec les cobras vivants. Et il était en train de mettre ces cobras-là sur le corps des gens, soi-disant pour pouvoir les guérir. Les cobras vivants comme ça. Donc, ils font des choses qui attirent l'attention des gens. Regarde ici. Il était en train de faire le spectacle. Il a pris des cornes de fer. Et là, maintenant, quand un câble voit, c'est ça ce que les gens aiment voir, les spectacles, les signes spectaculaires. Il dit, c'est par ces cornes que tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Regardez des belles paroles. Regardez ces prophètes-là. Ils ont parlé. Ils ont fait la rhétorique. Ils savent parler. Regarde, ça commence pas aujourd'hui. Les cornes que j'ai mis sur mon corps. C'est ainsi que je parle en tant qu'un oint de l'Éternel. Que tu frapperas le Syrien. Maintenant, quand un cas battant comme ça, il demande à sa femme un peu de l'eau fraîche. Il dit, donne-moi de l'eau fraîche. Parce que la victoire nous appartient. La prophétie vient de tomber. Que je détruirai les Syriens. Jusqu'à ce que de pouvoir l'anéantir. Je vais les ramener ici. Je vais ramener les rois d'Assyrie, des Syriens ici. Je vais les détruire. Il a cru à cette prophétie mensongère. Verset 12. La Bible dit, et tous les prophètes prophétisaient de même. Est-ce que vous avez vu ça? Il n'y a aucun prophète parmi tous ces prophètes n'a contredit ce que dit ce prophète renommé. Ouais, si son nom est mentionné ici, c'est-à-dire, cet homme, il avait l'influence, il était un prophète renommé, qui était reconnu en tant qu'un prophète de Dieu. Mais un prophète de Dieu d'une autre dimension qui n'était pas semblable aux autres.
comme aujourd'hui, à travers le monde, nous avons ces soi-disant pasteurs renommés que vous connaissez, que je ne vais pas citer leur nom ici, que vous connaissez, des grands hommes de Dieu. Chers enfants de Dieu, attention. Tous ceux que vous voyez grands là, sur la toile, qui ont de méga têtes, attention. La majorité sont des petits aux yeux de Dieu et sont peut-être rien aux yeux de Dieu. Souvent, dans la Bible, les vrais ministres de Dieu, la majorité, les vrais serviteurs de Dieu sont inconnus. La majorité des ministres authentiques ne sont pas vraiment reconnus. C'est depuis la nuit des temps. Ils ont dit, tous les prophètes, ils se sont alignés à ce qu'avait dit Sédécia, fils de Kenaana, le prophète renommé. Ils ont dit au roi la même chose. Personne n'a contredit. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Regardez, vérifiez seulement les enseignements. Ce que donne comme enseignement. Parce qu'il faut comprendre que la prophétie, dans une autre dimension, c'est aussi l'évangile que nous prêchons. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Et regardez la manière dont tous les serviteurs que vous connaissez, comment ils prophétisent, comment ils prêchent l'évangile. Tous, ils disent presque la même chose. Vous allez voir que leur message, leurs enseignements, leur prédication est basé tous sur les choses de la terre. Ils parlent presque la même chose. Tous, la majorité. La majorité. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple cet enseignement faux au sujet du mariage. Vous allez voir qu'il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui se sont alignés à cela. Beaucoup de serviteurs de Dieu savent que voilà, ça c'est un sujet qui touche la chair. Donc si tu parles plus sur le mariage, tu auras beaucoup de monde à votre église. Il y a beaucoup de couples qui aiment entendre ça. Vous voyez? Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés, qui aiment entendre ça. Un évangile qui ne touche que la chair. Et il y a beaucoup de bien des serviteurs de Dieu. C'est ça l'évangile qu'ils prêchent. Vérifiez. Vérifiez ce que je vous dis. Moi, personnellement, je connais pas mal de soi-disant serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés dans ça. Donc, une semaine sur deux, lui ne prêche que sur ça. Mariage matin, midi, soir. Mariage, ma sœur, et comment satisfaire ton mari? Comment vivre un mariage heureux? Comment? Mariage matin, midi, soir. Cet évangile-là accompagne tout droit en enfer toutes ces personnes qui écoutent ce genre de serviteurs. Et nous avons aujourd'hui pas mal de soi-disant serviteurs de Dieu qui se sont alignés, qui parlent comme Sédécia, qui parlent comme ces pasteurs renommés, qui ne prêchent que sur les mariages. Au-delà de cela, l'évangile qui touche quoi? Les dieux mammon. Et vous voyez cela? La richesse, de l'argent. Comme j'avais vu un aventurier sur la toile qui avait créé une école de millionnaires. Ah, papa, commence d'abord à être toi-même millionnaire. Et tu peux créer une école comme ça pour ta propre famille aussi. Dans votre famille, il y a des pauvres. Crée une école comme ça pour ta propre famille. Et vous allez voir cela, l'école des millionnaires là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Là-bas, il y a la loi, la notion du sément et de la récolte. C'est-à-dire, si tu veux devenir millionnaire, il faut quoi? Il faut d'abord s'aimer. Ici, je ne suis pas contre la sémence, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Non, il faut s'aimer, surtout si vous êtes enseigné par un bon ministre de Dieu, pour pouvoir soutenir les ministres, vous pouvez aussi faire cela. Mais pas dans ce genre de bêtises pour devenir millionnaire, non. Nous ne donnons pas à Dieu d'abord pour entendre quelque chose au retour, non. Nous donnons à Dieu d'abord par l'amour. C'est pour pouvoir manifester aussi nos fruits envers Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'écriture de 2 Corinthiens, je crois 7. On ne donne pas à Dieu pour pouvoir, entendre que voilà, Dieu va me rendre, je donne 10 000, Dieu me donnera 100 000. Non, ce n'est pas comme ça. Quand nous donnons à Dieu, tu peux offrir à Dieu par exemple de l'argent. Mais Dieu peut te donner quelque chose qui est plus que de l'argent.
Toi, tu donnes les sous, mais Dieu ne te donne pas les sous. Il peut t'offrir quelque chose qui est plus que de l'argent. Par exemple, la santé. Qu'est-ce que tu peux comparer avec la santé? Dieu peut te donner la santé toute ta vie. Parce que si tu tombes malade, tu as des maladies, par exemple, qui ne peuvent se guérir avec les médicaments. Donc tu finiras par mourir et tu vas laisser tout. Si Dieu ne te donne pas la santé, s'il ne te guérit pas. Tu peux donner à Dieu, par exemple, de l'argent. Dieu t'accorde la vie. Peut-être que tu étais déjà un animal qu'on pouvait tuer déjà dans l'espace d'1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans une année. Mais Dieu te prolonge la vie. C'est comme ça. Parce que la notion de la semence et de la récolte sur le plan spirituel, des fois ça change. Sur le plan spirituel, si tu donnes à Dieu, par exemple, tout ce qui est matériel, mais toi tu peux récolter ce qui est spirituel. Dieu peut te donner aussi ce qui est physique, mais il peut te donner autre chose. Vous voyez? Parce que cette notion sur le plan agriculture, quand tu sèmes les maïs, tu récolteras les maïs. Mais sur le plan spirituel, ça change. Tabitha avait semé les habits, les vêtements. Mais lui, il avait récolté quoi? Autre chose. La résurrection, la vie, qui était plus que ce que Tabitha faisait dans la vie des gens. Est-ce que vous voyez cela? Pareil avec Corneille. Vous voyez? Donc, quand on donne à Dieu, Dieu va nous donner en retour ce qui lui semblera bon et qui sera peut-être meilleur que ce que peut-être on pensait. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je disais que tous les prophètes, ils parlent le même langage. Ils ont les mêmes messages, comme l'église de Laodicée. Richesse matin, midi, soir. Richesse matin, midi, soir. Parler sur l'argent, parler sur le travail. Leur message est centré sur le social, les choses de ce monde. Tous, ils parlent le même langage. Comme ces prophètes, ils prophétisaient, la Bible dit, les mêmes choses. Pourquoi ils ont prophétisé les mêmes choses? Parce que le roi aimait entendre cela. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est l'oreille du roi qui aimait entendre ces belles paroles. Ces gens-là, ils savent. Ils savent que si on prêche sur sur le mariage, les gens aiment entendre ça quand on parle. Regardez les églises où on prêche ce genre de messages. Les gens sont en ébullition. Hein? Les gens ne se fatiguent pas parce que ça touche la chair. Les gens aiment entendre ça. Quand vous parlez sur le social, quand vous parlez sur les richesses, les gens aiment entendre ce genre de messages parce que c'est lié aux vies des hommes. Ça ne touche pas l'âme. Ça n'a rien à voir avec les salis, mais ça touche sur la vie des hommes sur la terre. Maintenant, certains ministres, sachant cela, ils disent, bon, qu'est-ce que nous allons prêcher? Il faut prêcher les choses que les gens aiment entendre, qui leur caressent au sens du poil. Voilà pourquoi le diable a envoyé plusieurs de ses ministres, plusieurs de ses serviteurs, pour prêcher que des choses de néant, qui ne touchent que la chair, qui ne peuvent sauver des âmes. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Regarde ce que Paul dit. Car il viendra un temps. Le temps dont l'apôtre Paul parlait à son époque, c'est le temps sur lequel nous vivons déjà. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile qui peut sauver des vies. L'évangile qui touche l'âme. La prédication qui ne touche pas les choses de la terre, qui ne cible que l'âme, c'est-à-dire sauver des vies. C'est ça ce qu'on appelle la saine doctrine. Maintenant, l'apôtre Paul dit quoi? Il y aura un temps où les gens n'aimeront pas cet enseignement. Quand vous prêchez sur la sainteté, sur la crainte de nom du Seigneur, sur la sanctification, sur l'enlèvement de l'Église, sur les signes qui caractérisent la fin du monde, les gens diront, oh non, nous sommes fatigués d'attendre ça. Toute ta sanctification. D'ailleurs, toi-même, tu es saint. Jésus revient bientôt. J'ai vu même sur la toile, il y a des gens, c'est triste. Hein? Il y a quelqu'un même qui a commenté sur ma vidéo, il dit que, à vous avec Jésus, là, Jésus c'est un montage. Jésus n'existe pas. Vous voyez? C'est ça le monde auquel nous vivons. Les gens ne s'intéressent plus de Dieu.
Mais vous allez voir cette personne-là, peut-être il était chrétien avant, il croyait à la parole de Dieu. Mais après quelques temps, il y a des gens qui s'égarent, qui s'écartent. Vous voyez cela? Donc les gens vont se désintéresser, n'aimeront plus écouter la sainte doctrine, les messages qui peuvent sauver leurs âmes, les messages qui peuvent sauver leur vie. Les gens vont les détester, les gens seront fatigués d'attendre cela. Maintenant l'apôtre Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais la Bible dit quoi? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme les mariages. Ouh, ça fait bien pour le couple. Là, tu verras, les couples sont assis sur leurs fauteuils, sur leurs chaises en cuir. Là, ils écoutent les messages de cette servante-là, de Satan. C'est cet homme de Dieu-là, qui est en train d'expliquer comment vivre dans un mariage heureux. Comment tu peux satisfaire ton mari. Comment tu peux satisfaire ta femme. Ouais, vous allez voir l'homme et la femme assis dans leur fauteuil, dans leur maison. Ils s'entendent cela et disent, chérie, tu vois ce que tu dois faire à chaque fois. Je te disais cela, hein. Toi, tu ne voulais pas m'écouter. Tu vois, maintenant là, c'est le pasteur qui le dit. Hein. Donc, tu vois, tu comprends un peu, non? Ça touche la chair. Il y a des couples qui aiment ça. Mais ça ne sauvera pas leurs âmes. Les choses agréables, qui châtuent l'oreille, qui caressent au sens du poil. Mon frère, ma soeur, je te dis, cette année ne finira pas. Tu deviendras millionnaire. Je dis à quelqu'un, ce genre de choses, mensonge sur mensonge, ça fait bien quand on entend ça. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, c'est bien de prophétiser, c'est bien bon. Mais prophétiser aussi sur des choses qui peuvent sauver des vies. Et non seulement sur ce qui peut toucher la chair, qui ne touche que la chair. L'apôtre Paul dit, les gens vont détourner leurs oreilles, ne supporteront plus la sainte doctrine, les messages authentiques qui peuvent sauver leurs âmes, les messages authentiques qui peuvent sauver leur vie. Les gens vont dire, nous sommes fatigués. Mais ils auront plutôt, la Bible dit quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Tout ce qui touche la chair. Et la Bible dit, à cause de cela, ils se donneront quoi? Une foule de docteurs, une foule de prophètes, une foule des évangélistes, une foule de pasteurs, une foule des apôtres, selon leurs propres désirs, comme les rois aimaient entendre. Vous voyez cela? Donc le roi voulait quoi? Entendre, voilà, dans cette guerre, roi, tu vois les cornes que j'ai placées sur mon corps. C'est ainsi que tu feras aux Assyriens. Tu vas les détruire, tu vas les anéantir avec des cornes et des fers. Les gens aiment entendre comme ça. Ma sœur, je te dis, tu es victorieuse. Mon frère, tu es victorieux. Tes ennemis là, ils ne finiront pas cette année. Ils vont, oui, nous aimons entendre cela. Mais la personne que vous êtes en train de dire ces paroles, quelle attitude doit adopter pour vaincre ses ennemis? Vous êtes en train de dire quelque chose, la personne lui-même, il est peut-être dans les péchés. Mais quelqu'un qui est dans les péchés, est-ce qu'il peut vaincre les diables? Il a déjà quelque chose qui appartient à l'ennemi. Il est déjà fragile. Il est faible. Rappelez-vous, non, de cette fils de Séva, qui ont tenté de délivrer quelqu'un qui était possédé par les esprits impurs. Les esprits l'ont dit quoi? On dit à ces gens-là quoi? Nous connaissons des serviteurs authentiques. Nous connaissons Jésus, que vous citez là. Nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Cher Alpha Dédé, ne nous trompons pas, hein. Tel que nous sommes là, les esprits connaissent nos identités. On peut se voiler la face devant les hommes, mais pas devant les esprits. Oh. Quand on se regarde là, entre nous là, tu ne connais pas peut-être mon identité, tu ne connais pas ce que moi je fais en coulisses. Moi, je ne connais pas non plus ce que toi tu fais dans l'ombre. Mais devant les esprits, on ne se voile pas. Les esprits connaissent nos identités, ce que nous faisons. Si tu es impudique, tu es dans la masturbation, tu es sorcier, tu es dans des histoires. Les esprits connaissent nos identités. Donc quand tu fais une prière d'autorité, tu les menaces. Bien aimé, il faut s'assurer que tu ne fais pas partie de leur camp. Parce que si tu es dans les péchés, c'est-à-dire tu fais partie de leur camp, ils te diront, mais oh, toi tu nous menaces, mais tu es de nôtres, non? Tu es de nôtres, tu nous chasses comment? Ils peuvent même te gifler. Il y a d'autres personnes qui sont frappées par des maladies, comme les 7 fils de Séva.
Les esprits, la Bible dit quoi? Les ont bâtis. Ils sont sortis de cette maison-là, les habits déchiquetés, déchirés. Maintenant, quand on est en train de prophétiser sur la vie des personnes, ma sœur, je te dis, cette année, tout celui qui cherche ta perte, tout celui qui cherche à te bouffer, tout celui qui cherche à te tuer par la sorcellerie, je les maudis. Oui, c'est bien bon de dire ça à l'homme de Dieu. Mais il faut aussi dire à ces gens-là, aux fidèles qui t'écoutent là, d'avoir une attitude de vainqueur. Vous ne pouvez pas vaincre les diables si vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas vaincre les sorciers de votre famille, les occultistes là, si vous êtes dans les péchés. Et non. Ça, la sanctification, vous allez vaincre les influences démoniaques. Comment vous pouvez remporter la victoire? Et souvent, il y a certains serviteurs de Dieu, les disent pour faire plaire à ses fidèles. Quand ils entendent ça, vous voyez, ça sature l'oreille. C'est agréable. C'est ça ce que Paul dit. Donc les faux docteurs, comme ils savent cela, la Bible dit quoi? Ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, des prophètes, des hommes de Dieu, qui vont prêcher quoi? Qui vont prêcher selon leurs désirs, leurs propres désirs. Les messages que les gens aiment entendre. Hein? Vous voyez? Et l'apôtre Paul dans le verset 4 dit, détourneront l'oreille de la vérité. Comme nous sommes là en ligne, non? Combien qui écoutent cet évangile? L'évangile qui peut sauver des vies. L'évangile qui peut vous ouvrir les yeux. L'évangile qui peut faire que vous puissiez hériter le ciel. Combien écoutent? Combien aiment entendre ce genre de prédication? Mais allez là où on prêche le mariage. Allez là où on prêche un évangile qui touche la chair. Plusieurs vies, plusieurs commentaires. C'est la réalité. C'est ça ce que Paul dit. Il viendra un temps. C'est le temps auquel nous vivons. Vérifiez les enseignements là où il y a plus de vues, là où il y a plus de commentaires sur la toile. Vérifiez. Vous allez voir que un évangile qui ne sauve pas, qui ne sauve pas, même la délivrance qu'on présente aux gens aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se sont spécialisés que sur les domaines de délivrance. Donc lui, il est spécialiste pour pouvoir délivrer. C'est bien bon. Nous voulons aussi être délivrés de quelques soucis que nous avons sur le plan spirituel. Mais la délivrance sur le plan physique, ce n'est pas la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est celle que Jésus nous accordera le jour de l'enlèvement. Parce qu'on peut te délivrer aujourd'hui d'une maladie quelconque, mais cela ne t'épargnera pas des autres influences démoniaques, tant qu'on n'a pas encore arrêté le diable. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas la mission sur laquelle Jésus nous a donnée. C'est d'après Matthieu chapitre 28, verset 19. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas. C'est très compliqué. Délivrance matin, midi, soir. Les délivrances qui ne touchent que la chair. On peut te délivrer d'une maladie. Mais si on ne délivre pas ton âme du péché, tu iras en enfer. Vous savez, bien aimé, vous savez le Dieu que nous prions là. Le Seigneur peut t'accorder la délivrance quant à la chair. Mais cela ne dit pas pour autant que tu es candidat du ciel. Non. Prenons par exemple, si vous lisez dans 1 roi l'histoire de Jéroboam. Je toucherai aussi cette histoire. Quand les prophètes de Juda, les jeunes prophètes, qui étaient partis à Bethel pour pouvoir détruire l'autel de Bethel. Regardez ce monsieur qui avait érigé cet autel, Jéroboam, ce roi, qui a résisté contre la puissance de Dieu quand les prophètes prophétisaient sur la destruction de cet autel. Vous allez remarquer que le roi Jéroboam va étendre sa main pour pouvoir s'opposer à cette prophétie. Et la Bible dit, sa main va rester statique et tout doigt sec et ne pouvait plus retirer sa main, son bras. Et le prophète a libéré la prophétie, l'autel de Bethel était renversé. Maintenant, le roi, son bras est resté tendu, ne pouvait plus retirer sa main. Quelqu'un qui est dans l'occultisme, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, et il va demander au prophète de pouvoir implorer la faveur de Dieu au sujet de lui.
Le prophète a prié et il a pu retirer sa main, le Seigneur l'a guéri. Mais cela n'avait pas dit pour autant que le Seigneur aimait cette personne. Parce qu'au final, si vous lisez les textes, les livres des rois, vous allez voir qu'il avait repris encore ses activités démoniaques. Le Seigneur peut accorder la guérison même à un sorcier au sujet de sa maladie. Le Seigneur peut ressusciter même un mort, quelqu'un qui ira en enfer. Le Seigneur le ressuscite seulement pour pouvoir dire qu'il est puissant. Mais cela ne dit pas pour autant que cette personne-là ira au paradis. Non. Toute la délivrance que le Seigneur accorde aux gens dans nos assemblées, cela ne dit pas que ces gens-là sont des enfants chéris de Dieu ou ils partiront au ciel. Loin de là. Le Seigneur peut faire du bien même à quelqu'un qui est méchant. Moi, j'ai prié déjà pour un voleur. Ce monsieur-là, il était connu dans notre quartier, un voleur. Alors là où il était parti voler, on lui avait lancé un mauvais sort. Et il souffrait d'une maladie. Il sentait mal au ventre. Il ne pouvait plus se lever debout. Il ne marchait qu'à se courbant. Il plairait comme pas possible. C'est quelqu'un que je prêchais la parole de Dieu de temps en temps aussi. Il s'appelait, bon, j'étais son nom, je voulais même donner son nom. Donc, je lui parlais de Dieu. Je connaissais sa vie. Il était dans la drogue, il était dans tout ça. Et quand il a réussi ce mauvais sort, il est venu là où je servais le Seigneur, dans l'église où j'étais. Je venais du travail, je suis passé directement à l'église et j'étais tellement fatigué. Et comme j'étais assis dans les dernières chaises, j'ai vu quelqu'un qui entre dans l'église en marchant à sa courbant. Il était en train de pleurer, il dit, pasteur, il m'appelait pasteur, s'il te plaît, je suis malade, je vais mourir. Ah, il pleurait. Directement, j'ai appelé mon collègue qui était là, qui s'appelait Kali. Je dis, Kali, viens, on va prier pour lui. Je savais que ce monsieur-là, c'est un voleur, c'est quelqu'un, et je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a expliqué ce que je vous dis. Bien aimé, vous savez, notre Dieu, des fois, il est bizarre. Hein? Des fois, on prie pour de bonnes personnes, des fois, la guérison tarde. Hein? Mais j'ai prié pour ces fous. On a prié, je crois, pendant 10 à 15 minutes. Miraculeusement, la personne s'est mise debout. Il est guéri, il dit, pas ça, je n'ai plus le mal. Je me sens maintenant. Il est guéri miraculeusement. Et pendant quelques temps, il venait au culte, en forme. Après quelques temps, il a fui, il a repris ses activités macabres. Vous voyez Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut donner la guérison, peut accorder les miracles à tout le monde. Mais cela ne dit pas pour autant que non, parce que Dieu vous a guéri ou Dieu vous a fait du bien, que tu es enfant chéri de Dieu, tu hériteras le ciel. Pour pouvoir hériter le ciel, cher enfant de Dieu, Dieu nous demande tous de pouvoir détenir un seul visa. La sainteté, la sanctification, s'éloigner de la convoitise de la chair, s'éloigner de la convoitise des yeux, de s'éloigner de l'orgueil de la vie, de marcher dans la crainte de son nom, de mettre sa parole en application, de vivre la parole. Sinon, on n'a pas ça. La porte initiale est fermée. Toutes les belles paroles qu'un serviteur de Dieu peut libérer sur vous ne sauvera pas vos âmes si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, si vous ne marchez pas dans une vie de sainteté. Les gens se détourneront l'oreille, la Bible dit, de la vérité. Et se tourneront vers les fables des futilités, des choses moins importantes, des choses inutiles, l'évangile qui ne peut pas sauver leur vie. Moi, tel que je suis là, avec la petite connaissance que j'ai là, moi, je ne peux pas m'asseoir dans une église comme ça, entendre qu'on est en train de nous parler mariage, matin, midi, soir, comment devenir. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'un évangile qui peut sauver mon âme. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour ça. Alors, accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît, je vais m'arrêter. Donc, vous voyez ici, nous sommes dans 1 Roi chapitre 22, versets 10 à 28. Donc, tous les prophètes se sont alignés comme Sédécia, les prophètes renommés. Un prophète, voilà, qui était reconnu en tant qu'un prophète authentique. Et tous les autres ministres se sont alignés. Ils ont dit la même chose que lui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises. Et regardez la suite.
La Bible dit, ils ont dit de même en disant, monte à Ramon. Ils ont dit quoi au roi Akab et Josaphat qui étaient là. Monte à Ramon, c'est-à-dire en Syrie, en Galade. Tu auras du succès. Ma sœur, je t'ai dit, tu auras du succès. C'est ça ce qu'on aime entendre. Ce sont des choses qui ne commencent pas aujourd'hui. Oh. Ça remonte depuis la nuit des temps. Tu auras du succès. Et l'Éternel, il prophétise au nom de l'Éternel, mais l'Éternel ne les a pas parlé. C'est ça ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie. Je ne les ai pas parlé. Mais ils ont prophétisé à mon nom. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Ils prophétisent au nom de l'Éternel. Toutes ces personnes qui prophétisent par les esprits des morts, au nom de Jésus, les seigneurs, mais pas les seigneurs. Est-ce que c'est les seigneurs? Chers enfants de Dieu, ouvrons nos yeux et ayons l'esprit de discernement. Je dis qu'il y a des vrais ministres de Dieu, il y a aussi des faux. Et les faux sont plus nombreux que les vrais. Donc, c'est-à-dire les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, chers enfants de Dieu, si tu veux vraiment, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu hérites le ciel, les salis, on la protège. On la protège comment? Il faut être un chrétien, un non sentimental, mais un chrétien qui a des sentiments, pas des sentiments charnels, mais avoir des sentiments nobles, comme c'est des bérets, c'est-à-dire examiner ce que tu écoutes par rapport à la Bible, donc à la lumière des Écritures. Monte à Ramon en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel livrera entre les mains du roi, le roi d'Assyrie. Maintenant, dans le verset 13, c'est là où je vais m'arrêter. On va continuer demain. Maintenant, quand ils ont dit tout ça là, il y a le roi Josaphat qui était à côté, qui n'était pas touché par rapport à tout ce que les prophètes là disaient. Josaphat, il dit, ils ont prophétisé. Chers enfants de Dieu, soyez comme Josaphat. Quand on vous enseigne des choses, on prophétise sur vous. N'ayez pas de sentiments charnels de dire tout le temps Amen, 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 Amen. Attendez, quand je toucherai sur le 11e facteur, je vous parlerai sur la manipulation de ces gens. Comment ils manipulent les fidèles. Akab ici, il était Amen. Oui, Amen, Amen. C'est bon, il était content. Mais l'autre là, qui avait le discernement, il dit non. Moi, je crois que Dieu ne peut pas nous parler, tous les prophètes ne peuvent pas parler la même chose. Non. Ça ne me convainc pas. Cher enfant de Dieu, si tu as le discernement, tu as l'esprit de Dieu, tu peux comprendre quand un faux prophète prophétise, quand un faux prophète enseigne, comme Josaphat. Josaphat n'était pas content, n'était pas convaincu. Il demande au roi, il dit, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un prophète authentique de l'Éternel ici? Maintenant, le roi Akab va dire, il dit, il y en a. Mais Michée, mais il ne prophétise rien de bon au sujet de ma vie. Vous voyez ce qu'Akab avait dit? Il dit, il ne prophétise rien de bon au sujet de sa vie. Pourquoi? Parce que Michée prêchait un message authentique qui pouvait sauver la vie de ce roi. Mais le roi là ne voulait pas ce que Michée disait au sujet de son âme, au sujet de sa vie. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les vrais ministres de Dieu qui annoncent les choses authentiques, l'évangile, un évangile authentique qui peut sauver des vies, sont détestés, ne sont pas suivis, ne sont pas aimés. Les gens aiment quoi? Les escrocs là. Ceux qui leur prêchent l'évangile qui va entraîner leurs âmes en enfer. Laisse-moi nous dire qu'au moment où nous sommes en train de parler là, il y a des âmes qui plairent en enfer. Ils croyaient qu'ils étaient sur le bon chemin. Ils se sont rendus compte, mais c'est trop tard, sont en enfer. Chers enfants de Dieu, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Un jour, nous allons quitter la terre. Cette réalité qu'on appelle la mort, nous allons faire face à cela. N'oubliez pas, ne vous y trompez pas. Nous accompagnons nos prochains à la tombe. Un jour, nous allons devenir comme eux. Mais retenez que c'est le corps qui se sépare avec l'esprit. Mais l'esprit de l'homme continue à vivre. Mais ton esprit va continuer à vivre où? Auprès du Seigneur ou en errance? Ou dans les lieux de tourment? Enlevons tous les sentiments charnels. Vérifiez l'évangile que vous êtes en train d'écouter.
Je suis en train de sonner le chauffard ici. J'écris tout le temps. Nous avons pas mal de faux prophètes dans notre temps. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi les vrais ministres de Dieu. Vérifiez l'enseignement que vous êtes en train d'écouter parce que le salut passe par l'enseignement que vous êtes en train d'écouter. Soyez comme Josaphat. Ces prophètes, ils ont prophétisé tous la bonne chose, les succès, la réussite. C'est ça ce qu'on aime entendre. 4 clés du succès, 4 clés de la réussite, 7 clés de victoire. Voilà. C'est ça ce qu'on aime entendre. Qui ne touche que la chair. Mais Josaphat, cela ne lui a pas intéressé. Il dit non. Les serviteurs là que tu dis là, qui ne prophétisent que le mal là, moi j'aimerais entendre ces serviteurs. Et du coup là, on va envoyer maintenant un messager pour aller appeler Michée. C'est là où je parlais de l'oppression des hommes. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, un vrai ministre de Dieu peut s'écarter du droit chemin par l'oppression qu'il a subie de la part des hommes. Ce prophète authentique ici, Michée, le messager qui était allé l'appeler, regardez dans le verset 16, le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Regarde comment les messagers oppressent les serviteurs de Dieu, intimident les ministres authentiques. Regarde ce qu'il dit. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Ah! On commence déjà à lui dire, prophétise du bien au roi. Maintenant, la pensée de ces messagers, c'était quoi? Que Michée aussi puisse s'aligner comme un ministre authentique. Est-ce que vous voyez cela? Et les biens que ce monsieur est en train de dire, ah, c'est triste, hein? Il dit, il prophétise du bien. En réalité, ce n'était pas les biens. Ils ont prophétisé les mensonges. Ils ont prophétisé la mort. Mais sauf que le roi ne savait pas que ce que ces gens-là étaient en train de dire de partir en guerre, c'est pour que ces rois puissent aller mourir. Le roi ne savait pas. C'est ça ce que nous sommes en train de vous dire. Ce que ces gens-là prophétisent matin, midi, soir au sujet de votre vie. Ce qu'ils prêchent comme prédication, c'est votre mort. La mort dont je parle ici de l'enfer, la mort éternelle. Mais physiquement, ça semble comme s'ils disent de belles choses. Ils prophétisent de belles choses. Regarde les messagers, ils ont prophétisé du bien alors que ce n'était pas un bien. Si vous lisez les textes jusqu'à la fin, le roi était mort à la guerre. C'était sa mort. C'est pareil ce que ces gens-là font. Ils disent de belles paroles. Ils prêchent des enseignements qui vous caressent au sens du poil, qui touchent la chair, qui fait plaisir à la chair. Ça semble être bien. Mais en réalité, ça vous conduit à la mort éternelle. Ésaïe dit, Ésaïe 5, 20, il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Comme ces messieurs, il appelle le mal bien. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les ténèbres est devenu lumière. L'évangile qu'on est en train de présenter aux gens, les enseignements, certaines pratiques, certains rituels. On voit les ténèbres, la sorcellerie dans les églises. Mais les gens appellent les ténèbres lumière. Les gens appellent le mal bien. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre dans notre temps. Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe 5, 20. Malheur, malheur, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Comme aujourd'hui. Quand vous touchez sur l'homosexualité, vous touchez sur cette notion de papa, papa, maman, maman, sur ces mariages, directement vous pouvez être taxé de tous les maux. Ah, toi tu n'es pas tolérant. Tolérance, tolérance. Il faut accepter, il faut tolérer. Les gens appellent le mal bien. Ce qui est mal dans notre monde, c'est ça ce qui est appelé bien. Et tout celui qui s'oppose à ces mal-là que les gens appellent bien, donc c'est toi qui seras maintenant taxé comme un mauvais. C'est ça la prophétie des ailes. Nous sommes en train de les vivre. Ils ont prophétisé du bien au roi. Est-ce que ce que ces gens avaient prophétisé, c'était du bien? Est-ce que ce que les gens là prêchent tout le temps dans les assemblées là, tous ces prophètes-là, matin, midi, soir, qu'un évangile qui ne peut sauver vos vies,
Est-ce que c'est du bien que ces gens-là font? Maintenant, le messager dit, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Le bien qu'on est en train de dire à prophète Michée, prophète authentique, qu'il s'aligne. Le verset 14, les malheureux prophètes, comme des Thierry là, comme nous là, nous n'avons que Dieu qui peut nous défendre. Michée n'avait que Dieu, parce qu'il était seul. Michée répondit, l'Éternel est vivant, messager. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Dans le verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi. Ah, mon prophète Michée. J'ai même des larmes aux yeux, je le chercherai au ciel. Les vrais prophètes ont toujours été menacés, oppressés par le peuple, soit par les autorités de ce monde. Parce que ici, remplacer Akab ici, qui est en train de faire ainsi, comme étant le pouvoir. Parce que Akab représente, est une personnalité politique, c'est une autorité, représente aussi nos autorités. Qui vote des lois qui va en encontre de la parole de Dieu, qui contredit la parole de Dieu. Regardez toutes les lois qui sont votées dans nos pays. Ces lois-là élèvent les pointes contre Dieu. Donc tu es serviteur de Dieu si aujourd'hui tu t'élèves dans une nation où le mariage de deux personnes de même sexe est légalisé. Donc tu peux faire la prison à cause de cela. Vous voyez comment Akab est en train d'oppresser les ministres de Dieu. Mais maintenant les ministres authentiques qui savent que à la lumière de la parole de Dieu, cela n'est pas autorisé, n'est pas permis. Ce genre de mariage. Maintenant il y a des ministres de Dieu qui ont changé les messages. C'est pour cela que vous allez voir que Pape à Rome, lui dit non, laissez-le, Dieu aime tout le monde. Il a voilé cela. Dieu aime tout le monde. Dans certaines églises dites chrétiennes, on bénit même ce genre de mariage. Vous voyez comment certains ministres sont oppressés par nos autorités comme Akab. Akab aussi c'est un pouvoir. Il peut être aussi un pouvoir religieux. Certains ministres de Dieu authentiques, ils s'adhèrent. Ils sont certains ministres authentiques qui respectent les dogmes, qui transgressent la parole de Dieu. Parce qu'il sait que ces dogmes n'ont rien à voir avec les Écritures, mais je suis payé en tant que ministre ici. Si je ne respecte pas ces dogmes, donc je dois perdre mon travail, mon poste de pasteur. Il refuse de souffrir, il refuse d'être excommunié de cette communauté, et du coup, il s'aligne sur ces dogmes. L'oppression qui vient de la communauté. Tout ministre qui cherche à s'écarter de ces dogmes, il doit donner des explications. On lui reprend. On dit, toi, ça c'est notre doctrine. Mais il dit, mais dans les Écritures, ça se dit, non, c'est notre doctrine. Tu dois respecter ça. Si tu ne respectes pas, tu auras des suspensions. Après les suspensions, on va te demander, est-ce que tu vas respecter ces doctrines? Si tu dis oui, on va veiller sur toi. Si tu ne les respectes pas, on peut t'excommunier. L'oppression. Et le ministre qui accepte cela, il respecte. Mais dans sa conscience, il sait que ce dogme ici n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'oppression de la part du peuple. Regarde Michée ici, oppressé par les rois, par les messagers. Vous voyez cela? Maintenant, il dit comme un enfant, il dit, je n'ai pas le choix, je dirai ce que l'Éternel me dira. Maintenant, quand il est arrivé chez le roi, et le roi dit, il n'a même pas salué les prophètes, il ne les considérait pas. Regarde ce que le roi dit. Quand il est arrivé chez le roi dans le verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, il n'a pas même salué les prophètes. Irons-nous attaquer Ramoth, à Galade, et devons-nous y renoncer? Il lui pose la question. Nous devons y aller ou renoncer? Maintenant, Michée, comme il était déjà oppressé, il n'avait pas le choix. Il s'est aligné sur la ligne des faux prophètes, alors que c'est un prophète authentique. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que Michée dit? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi.
Un prophète authentique. Mais il est entré dans les mensonges. Il prophétise les mensonges. Parce qu'il a reçu des oppressions. Il refusait d'être tué. Il ne voulait pas être maltraité. Il dit, comme on m'a oppressé, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je ne veux pas faire 20 ans de prison. Je ne veux pas être tué. Je ne veux pas être pendu par les rois. Comme on m'a oppressé, on me dit que je prophétise la même chose que tous les autres. Il dit, roi, l'Éternel m'a dit cette nuit, monte, tu vas remporter la victoire. Tu vas battre ces gens-là. L'Éternel sera avec toi. Et il a livré déjà ce pays entre tes mains. Vous voyez l'oppression? Ce que ça peut faire. Et il y a bien des ministres qui sont oppressés. Vous voyez? Il y a bien des ministres qui sont oppressés, comme je viens de vous dire ici, par leur communauté. Ils savent dans leur conscience que des principes que nous avons ici dans notre communauté transgressent la parole de Dieu. Ils savent. Certains ministres authentiques savent. Mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent les respecter. S'ils ne les respectent pas, on les fout dehors de la communauté, les excommunier. Il y a des ACAB aujourd'hui. Celui qui te soutient financièrement, c'est aussi un ACAB. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Celui qui soutient ton ministère là. Il peut te dire que non, ce genre de message-là, moi je trouve que ça fait fuir les fidèles. Alors que ça ne fait pas fuir les fidèles. Lui, il a été envoyé par les diables pour pouvoir détruire ton ministère. Mais il se cache. Il dit non, c'est pas bien, il faut changer quand même l'homme serviteur de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont oppressés par les gens qui financent leur ministère. Ils changent du coup le message. Akab, il a oppressé un serviteur authentique. Ses messagers, ils ont oppressé Michée. Et l'homme de Dieu n'avait pas le choix. Il a prophétisé, il s'est aligné comme les faux prophètes, comme je suis là. Je prêche aujourd'hui les messages d'Issali. Je prêche aujourd'hui les messages authentiques par la grâce de Dieu. Mais demain ou après-demain, si par exemple je travaille dans une communauté où on me paye ça, par exemple 20 000 $ par mois, je vis bien avec ça, avec mes enfants. On dit, bon, tu vois, avec ces messages-là, en tout cas, ce n'est pas bon. Nous voulons que l'église soit remplie. Nous voulons arriver à atteindre même à faire 2 cultes, 3 cultes. Il faut quand même prêcher un message qui peut rendre les gens à l'aise. il y a des choses comme ça. Les gens peuvent se sentir à l'aise. Et du coup, on change les messages. On commence à prêcher. Ma sœur, je suis en train de te dire, cette année, tu auras la victoire sur tes ennemis. Peu importe la situation, la circonstance sur laquelle... on change. On commence à prêcher des messages qui font plaisir à la chair, qui caressent au sens du poil. Comme un Michée. Quand il y a l'oppression, on peut tomber aussi dans l'égarement. Et pour ça, j'ai dit qu'un ministre authentique peut aussi faire les mêmes pratiques, peut aussi prêcher comme un faux prophète sous l'oppression. L'oppression, c'est aussi l'une des causes, l'une des raisons qui peut faire qu'un ministre authentique peut aussi s'écarter du droit chemin, comme Michée. Je m'arrête là, on va continuer dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Demande à Dieu. Nous allons ouvrir nos micros, prier. Chers enfants de Dieu, je suis en train de nous dire, le Seigneur revient. Je répéterai cela tant que nous allons toujours nous réunir. Et je vous dis cela en guise de cause, parce que les signes qui caractérisent le retour du Seigneur sont palpables. Sauf que ceux qui n'ont pas les yeux pour faire la lecture du temps, par rapport aux prophéties bibliques, ne peuvent voir ça. Mais nous, le Seigneur nous a donné quand même cette capacité de pouvoir faire la lecture par rapport aux signes du temps qui caractérise la fin des temps ou la fin des temps de l'Église, si vous voulez. Alors nous sommes en train de vous dire que le monde auquel nous vivons est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Regardez la montée du péché, la montée du mal que nous sommes en train d'observer actuellement dans notre monde. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Donc le mal atteint le paroxysme. Le mal atteint les zéniths. La méchanceté que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre monde n'a plus de nom.
n'a plus de notes. C'est-à-dire notre génération a bien fait plus que toutes les générations précédentes. Même dans la génération de Noé, que ce soit dans la génération de Sodome et Gomorrhe, de Lot, il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir dans notre monde. Donc notre monde, notre génération donc, est pure que toutes les générations. C'est horrible ce que nous sommes en train de voir. Alors, le Seigneur avait bien prophétisé, si vous lisez par exemple Genèse 15, pour pouvoir accorder la délivrance à l'Israël qui était l'image de l'Église au pays d'Égypte, que j'explique le monde. Le Seigneur avait dit à Abraham, notre père de la foi, il faut que le péché des Amoréens atteigne quoi? Le comble. Les Amoréens dont le Seigneur parlait, c'était une prophétie qui caractérisait l'Église, c'est-à-dire c'était par rapport à l'Église et par rapport à ce monde. Parce que les Amoréens aujourd'hui, c'est le monde, les nations auxquelles nous vivons. Il faut que le péché de toutes les nations atteigne les zéniths, atteigne les combles. Et nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là. Le péché des Amoréens que j'explique, le monde ou les nations que nous vivons, mes bien-aimés, atteint le comble, atteint les zéniths. Donc la délivrance de l'Église est tout proche. Maintenant, l'Israël doit faire l'exode. Je parle de l'Église. Donc, chers enfants de Dieu, soyez parmi les chrétiens qui partiront à l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement de l'Église, ce qui vont se passer dans ce monde n'a jamais eu lieu, n'aura jamais eu lieu. C'est horrible, ça sera terrible. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Ne sois pas un chrétien sentimental. Veillez sur le message que tu écoutes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans l'église où vous priez. Ne fais pas les yeux doux parce que tu aimes ses serviteurs, parce que tu aimes je ne sais pas quoi, votre assemblée. Des chrétiens qui ont des sentiments charnels partiront en enfer avec leur pasteur. Alors demande l'aide de Dieu, s'il te plaît. Ouvrons nos micros, prions. Prions, alléluia. Notre Dieu, aide-nous. Soutiens-nous. Oui, Oh, tout seul je ne peux pas. Tout seul je ne peux pas. Tout seul je ne peux pas. Donnez-moi un sentiment noble. Donnez-moi un sentiment noble. Un sentiment qui était, Seigneur, oh Seigneur, sur les chrétiens de l'église de Béret. Seigneur, qui examinait toutes choses dans les Écritures, qui examinait toutes choses dans la parole. Je veux aussi, Seigneur, avoir ces sentiments nobles. J'aimerais que, Seigneur, ces sentiments puissent habiter mon cœur. Que j'examine tout dans les Écritures. Que j'examine toutes choses à la lumière de la parole. Seigneur, donne-moi ces sentiments nobles. Je vais aimer ta parole. J'aimerais, Seigneur, rester dans la parole. J'aimerais, Seigneur, mettre ta parole en application. Mettre la parole en pratique. Oh, Seigneur, sauve ma vie.